Bonsoir et bienvenue à notre méditation. Je voudrais méditer avec vous dans plusieurs textes dans le Nouveau Testament pour parler de l'importance de suivre le Christ, de s'engager vis-à-vis du Christ. Qui est le Christ pour nous? Qu'est-ce que Jésus signifie? Le nom de Jésus, la personne de Jésus signifie pour vous? Et son œuvre, est-ce qu'elle est importante pour vous? Est-ce que vous êtes chrétien, protestant, catholique, peut-être orthodoxe, tout simplement parce que vous êtes né dans une famille chrétienne où le Christ représente vraiment quelqu'un d'extrêmement important pour vous? Car notre foi au Christ et aussi notre engagement vis-à-vis du Christ va complètement déterminer notre façon de vivre l'Évangile et aussi notre façon de vivre l'Église du Seigneur aujourd'hui. Lisons quelques textes du Nouveau Testament qui vont nous aider dans notre méditation aujourd'hui. D'abord, je voudrais lire avec vous dans Matthieu chapitre 10, versets 37 à 39. « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » Jésus n'y va pas par les quatre chemins. Il est direct dans ce qu'il propose ici à ses disciples. Il ne va pas parler de la glace préférée, du temps préféré, du paysage, du pays, mais il va toucher ce qui est de plus important pour l'homme, c'est-à-dire sa famille. Et là, ce que Jésus est en train de faire, il n'est pas en train de dire que nous devons haïr les personnes, parce que haïr, quand on est rempli de l'amour de Jésus, nous ne pouvons pas vraiment haïr. Mais ce qu'il est en train de nous montrer ici, que l'amour que nous devons avoir pour lui est plus important que n'importe quelle autre relation que nous puissions avoir. Père, mère, enfant, frère, sœur, quand le Christ occupe la place principale dans votre amour, dans votre cœur, les autres relations vont trouver leur place. Le Seigneur, par son Esprit Saint, a déversé son amour dans notre cœur. L'amour que nous avons dans notre cœur est parfait pour aimer nos amis, notre famille, mais aussi même nos ennemis. Mais le Christ doit toujours avoir la première place dans notre vie. Quand nos frères et sœurs du passé, mais ceux d'aujourd'hui aussi, sont persécutés, ils restent fermes dans leurs convictions parce qu'ils ont compris qui est vraiment le Christ. Quel est l'engagement que vous avez vis-à-vis de lui? Est-ce qu'il est la personne la plus importante de votre vie? Est-ce que vous suivez le Christ parce que le Christ vous donnerait ce que vous voudrez avoir? Est-ce que vous suivez le Christ parce que le Christ vous a guéri? Et si le Christ ne vous guérit pas, est-ce que vous continuez de le suivre? Si le Christ ne vous donne pas ce que vous demandez, est-ce que vous allez continuer de suivre le Christ? C'est ça la question que tout disciple, que tout chrétien devait se poser. Pourquoi est-ce que je m'appelle chrétien? Pourquoi est-ce que je suis chrétien? Est-ce que je suis chrétien parce que je viens d'une famille chrétienne? Est-ce que je suis chrétien parce que je trouvais les réponses dans la foi chrétienne ou même dans la religion chrétienne? Ou est-ce que je suis chrétien parce que j'aime Jésus? Cette question est très importante. Pourquoi elle est très importante? Parce que quand vous lisez ce qui va se passer après, tout est concentré et tout est dirigé aussi vers la personne du Christ. Du point que dans Apocalypse, la lumière de la Nouvelle Jérusalem, l'arbre de vie, le fleuve de vie, tout parle de Jésus. Donc si Jésus n'est pas la personne la plus importante de mon existence, le ciel n'a aucun intérêt. Et je crois aussi de tout mon cœur que notre engagement vis-à-vis de Jésus va déterminer aussi notre engagement vis-à-vis des autres, et notamment vis-à-vis de son épouse, c'est-à-dire les frères et les sœurs. Dans Matthieu chapitre 6, versets 19 à 21, Jésus dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mythes et la rouille détruisent, et où les voleurs percent les murs pour voler. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, là où les mythes et la rouille ne détruisent pas, et où les voleurs ne percent ni les murs pour voler. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Quel est le trésor
que vous avez? Quelle est la personne, la chose la plus importante dans votre vie? Est-ce que la chose la plus importante dans votre vie, c'est votre argent? C'est votre job? Ou c'est Jésus? Il n'y a pas en fait de place pour une relation avec Jésus qui ne soit pas à 100%. Sinon, ça ne marche pas. C'est pour ça que Jésus est en train de dire, il faut aimer même le Christ plus qu'on aime ses parents. Parce que vous voyez, il n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas aimer les parents. Mais quand vous aimez le Christ ainsi, vous allez aimer le Christ les parents de la façon dont vous avez besoin d'aimer. Il y a des gens qui vont devoir choisir entre le Christ et leurs parents et leur famille, n'est-ce pas? Dans les pays où les chrétiens sont persécutés, souvent, ils vont devoir choisir d'aimer le Christ d'abord. Et cela n'est pas simple. Colossiens chapitre 3, versets 1 à 4, nous donne un peu la clé de comment nous devons nous comporter. C'est Paul qui dit aux Colossiens, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, donc vous êtes vivants avec lui, recherchez les choses d'en haut. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Finalement, nous sommes en train de rechercher tous ceux qui viennent du Christ, tous ceux qui parlent du Christ. Nous sommes en train de chercher le Christ. D'ailleurs, en écrivant aux Éphésiens, Paul ne dit pas, c'est pas ainsi que vous avez appris de Christ, mais il dit, c'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Il n'y a pas de Christ, il n'y a pas de génitif, il n'y a rien, il n'y a pas de préposition, il n'y a rien. Il faut apprendre Christ lui-même. Attachez-vous, il dit ici, aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Nous avons la tendance de nous attacher à ce qui est visible. Mais ce qui est visible, nous dit Paul, en écrivant aux Corinthiens, dans la 2e épître, il dit que ce qui est visible est passager. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Tout le reste passe, vous avez déjà compris votre vie, votre corps. Regardez ce que le temps est en train de faire à votre corps. Regardez au miroir maintenant et vous allez voir ce que le temps est en train de faire à votre corps. Mais votre esprit est caché en Christ, et nous dit Paul ici, et votre vie est le Christ lui-même. Je vous encourage donc, dit Paul en écrivant aux Romains, dans Romains 12, Romains 12, verset 1, je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un holocauste vivant, saint, agréable à Dieu. Et ce sera de votre part, un culte raisonnable, c'est-à-dire un culte logique. Un oiseau qui chante, ça c'est logique. Mais si vous trouvez des vaches qui chantent dans les arbres, vous êtes dans Alice au pays de merveilles. Au Seigneur des Anneaux, à Narnia, parce que c'est pas la réalité ici. Qu'est-ce que c'est que la chose logique ici à faire? Il nous dit qu'une fois que vous êtes ressuscité avec Jésus, une fois que vous avez été racheté, justifié par Jésus, vous devez vous offrir. Offrir comment? En holocauste. C'est un sacrifice brûlé où tout est pour Dieu. C'est-à-dire, vous ne retenez rien du tout. Comme je disais tout à l'heure, vous ne suivez pas le Christ parce qu'il est béni, vous suivez le Christ parce qu'il est votre vie. C'est différent. Donc, en cette moitié de l'été, et bientôt, dans un mois peut-être, c'est la rentrée pour beaucoup, comment vous allez vivre votre vie? Comment vous suivez le Christ? Par intérêt, peut-être. Beaucoup de personnes suivent le Christ par intérêt. Mais c'est pas intelligent de faire ça. Pourquoi? Parce que tôt ou tard, nous allons tout abandonner, parce que nous ne l'avons pas vraiment connu comme il est. Mon dernier texte, c'est dans 1 Corinthiens 3, 23. Et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Vous appartenez au Christ, c'est ça la réalité. Vous êtes à Christ, vous l'appartenez. Si vous voulez vraiment être rempli de la vie éternelle, vivre une vie pleine de Christ, vous devez considérer que vous ne vous appartenez pas. Vous appartenez au Christ. Dans l'économie divine, c'est comme cela que ça marche. Une fois que vous appartenez au Christ, vous allez considérer que la deuxième chose la plus importante de votre vie, c'est le corps du Christ. C'est toujours pas vous, c'est l'autre. Chacun doit considérer l'autre comme supérieur à soi-même, dit Paul en écrivant aux Philippiens. Que Dieu vous bénisse.